Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Qui est-il ? Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'un des plus grands compositeurs de musique de film. En passant de Interstellar à MW2 ou encore à Pirates des Caraïbes, vous allez en apprendre un peu plus sur la vie très particulière de Hans Zimmer. C'est parti. De son nom complet Hans Florian Zimmer, Hans est né le 12 septembre 1957 à Francfort, en Allemagne, d'un père ingénieur et d'une mère au foyer. Très tôt, dès l'âge de 3 ans, il se met à étudier le piano, mais va vite se lasser de ne pas pouvoir apprendre par lui-même, ce qui le fit se désinscrire de ses leçons 2 semaines seulement après son inscription. À partir de ce moment-là, il rentra chez lui et se mit à apprendre tout seul dans son coin en autodidacte. Malheureusement, lorsqu'il a 6 ans, son père décède, ce qui sera un moment très difficile pour lui et c'est qui le ramènera dans les bras de son premier amour, la musique. À 14 ans, lui et sa mère déménagent jusqu'en Angleterre pour changer de vie. Là-bas, sa mère l'inscrira à la Hertford House, qui est connue pour être l'une des meilleures écoles, mais aussi l'une des plus chères d'Angleterre. Hormis Hans Zimmer, on peut y citer Emily Blunt, qui a également été formée dans cette école. Il est également un grand fan de musique électronique et est l'un des premiers à utiliser un synthétiseur polyphonique, ce qui lui permettra d'intégrer le groupe The Buggles pour quelques temps. Il débutera sa carrière dans la création de musique pour des pubs à la télévision anglaise et par la suite, en 1980, il sera recruté comme assistant pour Stanley Myers. Il ne sera là que pour servir le café et comme il dit lui-même, écouter le processus et l'apprendre. Ce sera ce même Stanley Myers qui lui proposera de collaborer avec lui pour plusieurs films et donc le lancera dans le domaine du cinéma. Il travaillera ensuite sur plusieurs films comme My Beautiful Laundrette en 1985, Le Dernier Empereur en 1987, puis notamment Un monde à part en 1988, de Chris Menges qui le fera repérer par Barry Levinson. En 1998, soit 17 ans après son arrivée en Angleterre, à l'âge de 31 ans, il suit Barry Levinson aux États-Unis pour qui il produira la BO de son film Rain Man, qui sortira la même année. Ce qui sera un choix déterminant car cela lancera sa carrière internationale avec notamment une nomination aux Oscars. Par la suite, en 1989, en se rappelant de Stanley Myers qui le lançait dans le cinéma à l'époque, il décida de créer Media Ventures, un studio de composition avec pour objectif d'aider les jeunes talents à utiliser de l'équipement de haute qualité pour faire parler leur imagination. En d'autres termes, donner leur chance à des inconnus, tout comme lui auparavant. Malheureusement, suite à des différends en 2003 entre Jay Rifkin, le co-créateur du studio, et Hans Zimmer, le studio sera rebaptisé Remote Control Productions. Il composera ensuite différents films comme Black Rain de Ridley Scott et il lui sera donné également des défis presque impossibles à réaliser comme la réécriture complète de la musique pour Cro-Blanc afin de remplacer celle de Basil Poledouris en seulement 16 jours. Il est utile de dire que normalement une création prend 4 à 5 mois avec des journées de 12 heures de composition en groupe 7 jours sur 7. Finalement, le meilleur des deux compositions seront utilisées pour la BO finale. La consécration se fera en 1994 avec le film d'animation de Disney, Le Roi Lion. Pourtant au départ il dit détester les animés et les comédies musicales. I reacted badly. I went absolutely no way. I don't like musicals and I don't like cartoons. And they said, good, that's exactly why we're asking you. And we promise you, we swear to God, it will never turn into a musical. And all I can say is they lied to me. But it worked out all right. Mais il n'avait encore jamais eu la possibilité de montrer à sa fille l'un de ses films en avant-première. Donc il changea d'avis et accepta la proposition de Disney. It became a really rather great project because I got to write something for my daughter and take my daughter to a premiere, which fathers like to do because it's very difficult to take your daughter to a premiere of something like Black Rain or Gladiator or something like this. Il remportera un Oscar, un Golden Globe et également un Grammy Award pour cette composition. Cette bande originale sera la plus récompensée mais aussi la plus vendue de l'histoire avec ses 26 millions de disques. Ensuite, le plus dur est fait. Et à ce moment-là, les films et les collaborations s'enchaînent. USS Alabama, un an après le succès du Roi Lion, sera pour lui la première fois où il utilisera musique orchestrale, électronique et chœur, ce qui le récompensera d'un second Grammy Award. Il sera nommé aux Oscars pour sa musique 3 années d'affilée avec La femme du pasteur en 1996, Pour le meilleur et pour le pire en 1997 et enfin pour le dessin animé Le Prince d'Égypte en 1998.
1998. Cependant, il ne remportera jamais la fameuse statuette dorée. À partir de 2009, il aura l'opportunité de se diversifier dans ses activités en créant des thèmes pour Call of Duty Modern Warfare 2, puis pour d'autres titres à gros budget du jeu vidéo comme Crysis 2 en 2011 ou encore FIFA 19 avec le thème du mode The Journey Champions. Il ira même travailler pour le festival de musique électro Tomorrowland en composant l'hymne du festival en 2014. Du fait de ses nombreux succès, sa cote de popularité ne cesse d'augmenter, à tel point qu'en 2016, il décida de lancer sa propre tournée européenne d'une vingtaine de dates, ce qui a été un succès salué par le public, mais aussi la presse et les critiques. En 2017, il ira même jusqu'à créer une tournée mondiale à travers 22 pays. Pourtant, malgré ses nombreux concerts, il a avoué avoir toujours autant peur des concerts et décrit la scène comme étant une véritable aventure. En outre, au cours de sa carrière, il recevra 11 nominations aux Oscars, 9 aux Golden Globes ainsi que 7 aux BAFTA pour de nombreux films connus tels que Inception, Dunkerque, Kung Fu Panda ou encore Sherlock Holmes. Il a également reçu son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood en 2010 et même l'Ordre du Mérite de la République fédérale d'Allemagne en 2018. Hans Zimmer est donc incontestablement l'un des plus grands compositeurs de l'histoire, même si lui refuse encore de l'admettre. Et si je vous disais que j'avais encore quelques anecdotes sous la main, ça vous tente? Allez, on est parti. Anecdote 1. Un beau jour, lorsqu'il avait 12 ans, privé par ses parents d'aller au cinéma et n'avait aucun argent pour pouvoir se permettre de passer par la porte principale du cinéma. Il est alors rentré en cachette et a vu Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Ennio Morricone est pour lui devenu le compositeur parfait à ce moment-là, bluffé par la performance de la bande originale. Anecdote 2. Pour Le Roi Lion, Hans a décidé d'aller à contresens de ce que demandaient les scénaristes en proposant une longue musique avec une voix africaine. They had said to me, can I write 30 seconds of music and maybe include Elton's song and then it's a dialogue scene? But I always had this idea, wouldn't it be fun to start a Disney movie off with the voice of Africa? Il a donc montré ses 3 minutes de musique au réalisateur, mais s'est rappelé que seulement 30 secondes allaient être retenues. Il s'est donc emporté face au réalisateur contre cette décision, puis s'est directement excusé après s'être énervé. Mais directement, les réalisateurs lui ont répondu « Non, on va changer le film ». C'est ainsi que toute l'ouverture du film a complètement été refaite pour coller avec sa musique. Il a même plus tard accepté de rouvrir la partition du Roi Lion pour la version live du film, en collaborant notamment avec Pharrell Williams et Beyoncé. Pour ce même film, il lui a même été refusé de se rendre en Afrique pour enregistrer lui-même les chœurs, car ses différents travaux pour des films traitant de l'apartheid lui ont valu un casier judiciaire là-bas. Ce sera donc son associé qui partira là-bas pour enregistrer les voix. Anecdote 3. Pour Interstellar en 2014 et pour d'ailleurs plusieurs films avec Christopher Nolan, il va le travailler d'une manière inédite. Il va composer l'ensemble de la bande originale du film sans visualiser aucune scène ou aucune maquette visuelle, juste le script. Pour ce faire, il produira des thèmes simples avec seulement quelques notes et des ajouts de basse par au-dessus. Grâce à son œuvre, en 2016, il recevra la médaille de Stephen Hawking pour l'intégration de la science dans la culture populaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère que tout comme moi vous en avez appris un peu plus sur la vie de Hans Zimmer et j'espère que cette vidéo vous aura réellement intéressé. On se retrouve du coup la prochaine fois pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.